Vous pensez que l'usage de drogue est dangereux pour la santé? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, des spin-offs pour Spider-Man, des nouvelles images pour Rogue One, mais tout de suite, place aux news en bref. Heard en Mera, ça donne ça, un petit côté Rita Repulsa, vous trouvez pas? Bref, attendu au casting de la Justice League, l'actrice incarnera à l'écran la femme d'Aquaman et la reine du royaume sous-marin d'Atlantis. Il aura fallu attendre que le tournage quitte la banlieue de Londres pour l'Islande afin que l'on découvre Amber en tenue. C'était quand même pas la mer à boire, hein. On savait qu'une franchise consacrée à Black Widow était à l'étude chez Marvel Studios, en revanche nous ignorions ce qu'en pensait la principale intéressée, Scarlett Johansson. Et bien même si ce n'est pas vraiment une surprise, l'actrice est bien évidemment partante pour endosser à nouveau la combinaison moulante de Natasha Romanoff. Un rôle qu'elle incarne depuis 2010 et Iron Man 2. Alors qu'en dites-vous, un film solo avec ou sans Scarlett? À vos claviers. Et on termine avec le tour de magie de la semaine puisque J.K. Rowling a profité d'un événement live autour des animaux fantastiques pour transformer les 3 films prévus en 5. Oui, vous avez bien entendu, il y aura 5 préquels à l'histoire d'Harry Potter et le 2e épisode se déroulera dans une capitale. En attendant d'en savoir un peu plus, voici un poster IMAX du film qui sortira, je vous le rappelle, le 16 novembre au cinéma. Les alliés et les ennemis de l'homme araignée n'en ont pas fini avec le ciné. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le PDG de Sony et qui travaille apparemment toujours sur les spin-offs de Spider-Man. Et selon lui, des annonces devraient nous parvenir très bientôt. Mais quand on parle des spin-offs de Spider-Man, on parle de quoi? Eh bien, on commence avec le plus vieux de ses projets, un film solo centré sur Venom. Lui, vous le connaissez car vous l'avez déjà vu sur grand écran dans Spider-Man 3. C'est donc un ancien journaliste du Daily Globe, Eddie Brock, qui entre en contact avec un symbiote, une espèce extraterrestre qui le parasite et en fait une créature sorte de double maléfique de Spider-Man. Un film dont on entend parler depuis des années mais qui n'a jamais abouti pour l'instant. Et ce n'est pas tout, il se murmure que des films sur Spider-Woman, Silver Sable et Black Cat ainsi que sur l'union des super-vilains Sinister Six seraient dans les cartons. Des projets qu'on a déjà maintes fois évoqués dans Fanzone, mais depuis des mois voire des années, rien n'a bougé. Que ce soit sur les alliés ou les adversaires de l'homme araignée, les idées sont là mais les projets ne se concrétisent pas et la cause c'est très probablement l'échec au box-office de The Amazing Spider-Man 2. Sauf qu'aujourd'hui les choses ont bien changé. Marvel Studios a récupéré le lead et le teaser peut désormais côtoyer les Avengers, ce qui permet à Sony de reprendre peu à peu confiance. Sans compter le buzz autour de Tom Holland dans Civil War et le potentiel succès de Spider-Man Homecoming. Car oui, Sony a eu le privilège de découvrir en avant-première quelques images du film et il semblerait que le reboot sur Peter Parker parte plutôt bien. Bon, en même temps ils vont pas nous dire le contraire, hein, mais si le film est un carton, cela permettrait au spin-off de se concrétiser et peut-être de développer une super franchise à part. Mais pour l'heure, focus sur Homecoming au cinéma en juillet et dont on attend une première bande-annonce. Tiens, puisqu'on parle de Spider-Man, saviez-vous que Pierre Ninet avait refusé le rôle de Peter Parker? Enfin, refuser, c'est un bien grand mot. Disons que le comédien français a refusé de passer les essais. Au micro d'Allociné, il explique pourquoi. On m'a proposé, mon agent américain m'avait proposé de passer des essais pour Spider-Man quand ils étaient en train de faire le reboot. Et moi, c'est toute mon enfance Spider-Man, toute mon adolescence, je suis fou de Spider-Man. Et pourtant, j'ai dit non aux essais. Bon, c'était juste des essais, hein, j'aurais jamais été pris. Mais j'ai dit non parce que, après ça, il a quand même ajouté oui, donc si c'est toi et que t'es pris, tu signes pour 5 films, donc ça veut dire à peu près 8 ans de ta vie minimum. Et tu peux être dans n'importe quelle franchise Marvel, donc ils peuvent t'appeler et te mettre dans n'importe quel film. Et du coup, t'es un peu genre. Ok, non, moi je vais faire encore un petit peu de théâtre et des films en France, c'est cool. Parce qu'être. Maintenant, c'est tellement des objets commerciaux, ces films-là, que t'es bloqué un petit peu longtemps, quoi. Donc, à la fois, ça me ferait rêver un jour de travailler sur un gros film américain pour voir ce que c'est que cette machine de l'intérieur. Et en même temps, on est très bien lotis en France, on a des films très variés, on a un très beau paysage cinématographique en France. Et il faut le dire, il faut se battre pour que ça continue d'exister via les intermittents et via cette culture française qui est belle, quoi, vraiment. Bon, pas d'homme araignée pour Ninet, mais vous pouvez tout de même le retrouver actuellement au cinéma dans l'Odyssée. Et n'oubliez pas, aujourd'hui nous étions exceptionnellement sur la chaîne Allociné, mais retrouvez chaque jour un nouvel épisode de Fanzone sur notre chaîne YouTube, juste ici. Car abonné tu seras, Fanzone tu verras. Très bonne soirée à tous et à demain.